faire dans cette vidéo? Eh bien, je vais vous lister 5 choses que j'adore sur ma Lotus Elise. Alors, c'est un concept de vidéo qui est assez commun chez les youtubeurs auto, notamment chez les youtubeurs anglophones, où tout simplement il y a 2 vidéos que je vais faire. C'est aujourd'hui les 5 choses que j'adore, et la prochaine fois je vais faire les 5 choses que je déteste sur la Lotus Elise. Alors, évidemment, 5 choses que j'adore, c'est facile, il y en a beaucoup plus de 5. 5 choses que je déteste, il va falloir que je les trouve parce que j'y ai pas encore réfléchi. Et vous savez que j'adore ma Lotus Elise, donc c'est assez compliqué de trouver des choses que je déteste, mais je ferai quand même cette vidéo, donc je risque quand même de trouver des petites choses. Bref, là je vais essayer de trouver un endroit pour me poser, pour que ce soit plus agréable à l'écoute pour vous qu'avec le moteur dans les oreilles, et je vous retrouve juste après. Ça y est, je me suis posé. Ça fait du bien des fois de faire des vidéos en face caméra où je suis dans la Lotus et où on roule pas, où je me pose et je vous parle en face caméra tout simplement parce que ça vous permet d'avoir une meilleure qualité sonore. Donc dites-moi en commentaire aussi si vous aimez ces formats, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir les 5 points que j'adore sur ma Lotus Elise. Alors il n'y a pas de classement dans ces points-là, je les sors comme ça, comme ils me viennent. Et puis donc le premier point qui me vient en tête, c'est normal puisque je viens d'en profiter à fond, c'est la qualité sonore de l'échappement de la Lotus. Alors Lotus travaille toujours vraiment bien ses échappements, et en fait on a 3 options quand on commande et quand on configure sa Lotus. Ils appellent ça des stages, donc option stage 1, échappement stage 1, échappement stage 2, échappement stage 3. Moi j'ai le premier niveau, donc le stage 1, et c'est largement suffisant. Plutôt que de blablater là-dessus, je vous laisse avec des extraits que j'ai enregistrés de l'échappement en venant jusqu'ici, et vous allez me dire en commentaire si vous aimez ou pas. Allez, je vous laisse regarder. Voilà, je pense que ça vous a donné une bonne idée de l'échappement. C'est vraiment génial en fait. Moi je trouve ce qu'ils ont fait, malgré le petit moteur 1,6 litre qu'on a sur la Lotus, ils ont travaillé vraiment l'échappement, ça pétarade, ça fait un son super rauque. Et en fait, moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu 2 Lotus, j'ai eu la S2 et donc la S3 dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et les 2 étaient équipés de l'échappement avec l'option stage 1. Sauf que dans mon ex Lotus Elise S2, le son n'était pas aussi bon en fait, ça apportait pas autant de sensations que dans la S3. Ils ont vraiment fait un bel upgrade au niveau de l'échappement sur la S3, ça pétaradait pas sur la S2, ici ça pétarade, en plus c'est facilement contrôlable en fonction de la pression que vous mettez sur l'accélérateur. Si vous laissez un petit filet de gaz pendant que vous accélérez, vous allez pouvoir faire pétarader l'échappement et c'est vraiment génial. Donc ça se contrôle, si vous en voulez pas, pas besoin de laisser le pied sur l'accélérateur quand vous êtes à vitesse constante. Si vous en voulez, quand vous allez décélérer ou rétrograder, vous allez pouvoir vraiment agir sur la pédale d'accélérateur pour faire varier la qualité et le nombre, on va dire, de pétarades à l'échappement. Moi c'est vraiment un petit truc mais que j'adore sur la Lotus. Donc ça c'était vraiment le point numéro 1, c'était l'échappement. Donc maintenant le point numéro 2, c'est le style de la voiture. C'est vraiment une voiture qui passe pas inaperçue. Forcément, en plus, avec la couleur jaune de la mienne, je peux vous dire que dès que je vais en ville, tout le monde se retourne. C'est rare qu'il n'y ait pas une personne qui se retourne sur la Lotus. Et en plus de ça, moi ce que j'adore et ce que je mets aussi dans ce point-là, c'est le regard des gens. En fait, c'est un regard sympathique.
les gens quand ils viennent me parler et que par exemple je suis à la station essence ou que je me gare quelque part, c'est toujours pour être curieux, pour me poser des questions sympas sur la voiture, pas pour venir dénigrer, pour je sais pas, quand je roulais en Porsche par exemple pour comparer, j'ai beaucoup entendu, enfin beaucoup, faut pas non plus exagérer, j'ai entendu des commentaires quand je passais dans la rue et tout ça, de gens qui disaient oh encore un mec qui se la pète en Porsche, un jeune qui roule en Porsche, etc. La Lotus c'est pas du tout pareil. Il y a vraiment de tout. Il y a des jeunes, des enfants, des adultes, des vieux qui viennent voir la voiture et qui sont curieux de savoir ce que c'est. Et même en fait c'est une des seules voitures dans cette gamme de prix qui, je trouve en tout cas, ressemble à une petite supercar. En fait, si vous demandez l'avis de personnes dans la rue qui ne s'y connaissent pas vraiment en voiture, ils vont plutôt comparer la Lotus à une petite Ferrari. Ils vont tout de suite sortir Ferrari en fait en nom de marque qui leur viennent en tête s'ils s'y connaissent pas évidemment. Même si je suis bien conscient qu'on n'est pas dans une Ferrari, mais on est quand même dans une voiture qui a un style extrêmement sportif. En fait, ça fait vraiment la petite voiture, la petite sportive échappée du circuit. Et moi, c'est vraiment, je trouve, une des seules voitures dans cette gamme de prix que vous pouvez avoir avec un style aussi racé, aussi sportif. Et du coup, c'est un point que j'adore sur la voiture. C'est son côté unique, assez unique. Son côté qui passe pas inaperçu, même si des fois, évidemment, vu que c'est ma seule voiture à côté du Ryker, j'aimerais bien un peu plus de discrétion, mais c'est vrai que on va pas se le cacher, c'est quand même agréable d'avoir ce genre de retour sur la voiture et d'avoir forcément, même moi quand je me retourne sur la voiture, quand je la gare, ça me laisse pas indifférent. Je trouve toujours ma voiture extrêmement belle et je me dis ça c'est ma voiture, enfin il y a que elle qui ressort du parking au niveau de la couleur, donc on voit que cette voiture-là. Et quand je me retourne, que je ferme la voiture, j'ai toujours ce sentiment de me dire que je roule dans une mini supercar au niveau du style en tout cas. Donc ça, c'est vraiment un point que j'adore aussi. Donc maintenant, troisième point, évidemment, comment ne pas parler du plaisir de conduire et du côté unique qu'on a quand on conduit une Lotus. En fait, le problème avec la Lotus, c'est que quand vous en conduisez une pendant un moment et que vous repassez sur une voiture, une bonne voiture au niveau gamme, je sais pas, une BMW, une Audi, une Mercedes, vous trouvez ça tout de suite beaucoup plus aseptisé et vous trouvez toujours qu'il manque quelque chose. Moi, depuis que j'ai une Lotus, ça va faire bientôt 1 an et demi, ça fait 1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans que je roule que en Lotus. Forcément dès que je repasse sur une voiture un peu plus banale, même si c'est une voiture premium, je trouve ça hyper aseptisé et très fade en termes de sensations. La Lotus, en fait, vous ressentez tout. Il y a tout qui se transmet au conducteur. Le volant qui n'est pas, enfin la direction qui n'est pas assistée, forcément quand il y a un gravillon, et j'exagère pas quand je dis ça, vraiment quand il y a un gravillon sur la route, vous le sentez dans le volant vibre, enfin c'est une sensation bizarre mais extrêmement agréable parce que vous sentez tout ce qui se passe sur la route. Vous êtes vraiment le maître à bord, il n'y a pas de technologie entre vous et la route qui va venir forcément vous apporter plus de sécurité, mais en même temps qui va venir aseptiser le tout. Et ça, c'est vraiment un côté forcément hyper plaisant quand vous rentrez dans la voiture. Et puis, il y a aussi le côté du fait qu'on est assis très bas, on est assis sur le sol. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'ai reconduit une voiture assez banale, on va dire, la voiture de mes parents. Et quand je suis repassé dans la Lotus, que je n'avais pas conduit depuis 15 jours, j'ai retrouvé, enfin j'avais pas oublié, mais j'avais oublié à quel point c'était radical. Et ça m'a vraiment fait kiffer encore plus ma Lotus de retourner dessus. Et en fait, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est à quel point on est assis sur le sol, en fait, quand vous n'avez pas reconduit votre voiture depuis 15 jours, voire plus, que vous revenez, vous redécouvrez à quel point en fait vous êtes dans une expérience unique. Et forcément, encore une fois, ça c'est un point que je pouvais pas ne pas dire dans les 5 points que j'adore parce que c'est juste une expérience géniale. Mais en point négatif, quand vous repassez sur une autre voiture, vous trouvez ça tout de suite beaucoup plus fade. Donc c'est difficile de repasser autre chose quand vous avez mis le pied à l'étrier d'une Lotus. En point numéro 4, on va parler plutôt budget. Alors comme je le disais en point numéro 2, je crois, c'est une voiture, c'est une des seules voitures qui a, je trouve moi en tout cas, un rapport prix-plaisir aussi intéressant. Vous rentrez encore une fois dans une voiture unique en termes de sensations et il n'y en a pas d'autre, en tout cas à ma connaissance, dans la gamme de prix, c'est-à-dire entre 25 et 40 000 euros, qui va vous procurer autant de sensations qu'une Lotus Elise.
Et pourquoi je parle d'argent ici et de prix? Et ben parce que comme vous êtes dans une voiture légère et qui n'a pas besoin forcément d'un moteur extrêmement puissant ou extrêmement pointu pour fonctionner, eh bien en termes de prix, en termes de coût de carburant, de coût d'assurance, de coût d'entretien, ça va être beaucoup moins important par exemple que si vous êtes sur une Porsche ou même une BMW avec un moteur beaucoup plus peut-être premium comme un 6 cylindres, etc. Et du coup, ça c'est un point extrêmement positif. C'est que les révisions, même si on pourrait penser que quand on voit cette voiture-là dans la rue, ça va coûter une blinde, et ben comme on est sur un petit moteur Toyota hyper connu, hyper réputé en termes de fiabilité, ça va pas vous coûter une blinde. Ça consomme pas beaucoup parce que c'est un petit moteur et en plus on est sur une voiture légère. Et en termes d'assurance, c'est pareil, parce que comme l'assurance se base beaucoup sur la puissance fiscale de votre voiture, là on est sur 9 chevaux fiscaux, vous n'allez pas payer une blinde d'assurance. Et moi je le sais depuis que je roule en Lotus, puisque toutes les voitures que j'avais avant me coûtaient beaucoup plus cher en assurance que depuis que je roule en Lotus. Et du coup, cinquième et dernier point que je voulais mettre dans ce classement, ça peut paraître bête, mais c'est le fait que ce soit aussi un cabriolet, cette Lotus Elise. C'est donc une voiture qui va vous apporter un autre type de plaisir dès que vous allez enlever le toit. Alors, on est d'accord, quand vous l'avez le toit, ça aseptisse pas tout, ça insonorise pas tout, on est sur une Lotus donc on entend beaucoup de choses. D'ailleurs c'est aussi un autre point que je vais aussi mettre un peu dans le point numéro 5, je vais tricher aussi, c'est que dans la Lotus on entend plein de bruits parasites. On entend des vis qui vibrent, on entend des graviers qui passent sous la voiture et du coup ça fait aussi partie de l'expérience et c'est pour ça que je le mets dans les points positifs. Ça peut paraître bête, mais moi je trouve que ça donne un charme à la voiture, le fait qu'il y ait des bruits de partout et tout ça. Bon, c'était pas le point que je voulais aborder dans le point numéro 5. Le point que je voulais aborder, donc, c'est le côté cabriolet. Dès que vous enlevez le toit, vous avez une expérience complètement différente encore de conduite, puisque ça libère le côté sonore. Au niveau de l'échappement, vous l'entendez encore plus. Et du coup, moi, c'est un autre point qui rentre pas forcément dans les points sportifs de la voiture, mais qui rentre dans les points côté plaisir. Et moi, depuis que je roule en cabriolet, c'est assez compliqué de me dire qu'un jour, si je change la Lotus, en fait, j'aurais du mal à repasser sur autre chose qui n'est pas un cabriolet. Donc voilà pourquoi je le mets dans le point numéro 5, c'est que j'ai hâte qu'il refasse un petit peu chaud par ici, parce que dans les routes de montagne, quand vous enlevez le toit, que vous avez l'échappement qui pétarade dans le dos et que vous avez le plaisir de conduire d'une Lotus Elise, je peux vous dire que c'est que du bonheur. Voilà donc pour les 5 points que je voulais aborder. Donc il y en a encore d'autres, des points positifs dont j'aurais pu parler dans cette vidéo, qui étaient peut-être un peu moins importants que ceux que j'ai notés ici, mais c'est vraiment une voiture qui donne beaucoup de plaisir, vous l'aurez compris, et que j'adore. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera donc la semaine prochaine, je pense, pour la même vidéo, mais en parlant cette fois des 5 points négatifs. Alors, il va falloir que je travaille cette fois un peu le sujet parce que pour le moment, j'ai aucun point, enfin, j'en ai pas beaucoup qui me viennent en tête au niveau des points négatifs. J'espère que je vais en trouver d'ici là pour pouvoir vous faire la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like. Mettez un commentaire pour me faire des suggestions, me poser des questions si vous en avez. Je réponds à tout le monde. Et puis, abonnez-vous si vous aimez l'automobile parce que ici on parle passion automobile. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!